Nous sommes la lumière du monde. La lumière est là, même si on ne fait pas attention à elle. Elle continue de briller. Elle ne brille pas pour se faire remarquer. Elle brille parce que c'est sa nature. La vie chrétienne n'est pas une réaction à une situation qu'on traverse. Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis le pasteur José Chitoko Katende de l'église pentecôtiste La Grâce de Dieu. Et aujourd'hui, dans le cadre de notre programme Tout pour Jésus-Christ, nous allons partager une petite exhortation que j'ai intitulée « Nous sommes la lumière du monde ». Et pour cela, nous allons lire dans le livre de Matthieu 5, le 14e verset, qui nous dit ceci « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que le Seigneur bénisse cette parole et que le Seigneur bénisse aussi tous ceux qui vont l'écouter. Merci pour votre attention. Vous êtes la lumière du monde. Telle est notre position, notre rôle. Nous devons briller pour sortir à la lumière ceux qui sont encore dans les ténèbres. La vie chrétienne n'est pas une réaction à une situation qu'on traverse. Nous attendons que nous soyons attaqués, que nous soyons dans le besoin pour réagir. Lorsque nous traversons des situations difficiles, nous proclamons des journées de prière et de jeûne. Cela n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne est une nouvelle manière de vivre. Elle est une nouvelle vie que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnée pour vivre ici-bas. Elle est une nouvelle vie parce qu'elle n'avait jamais existé auparavant sur cette terre. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui l'a introduite sur cette terre que nous vivons. Le pardon, l'amour du prochain, aime ton prochain comme toi-même. L'humilité, le renoncement de soi-même et tant d'autres valeurs chrétiennes. Notre Seigneur Jésus-Christ est notre modèle. Il nous a montré comment vivre cette vie. Éphésiens 2, le 10e verset nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous le pratiquions. » Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Nous étions sortis d'Adam, et lorsque Adam a péché, Jésus est venu, il est monté sur la croix, il a payé la rançon, et à ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, afin de vivre les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous puissions les pratiquer. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Maintenant, je suis créé en Jésus-Christ. Auparavant, j'étais créé à Adam. Et le vieil homme est mort lorsque j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Et il m'a donné une nouvelle vie avec de bonnes œuvres qu'il avait lui-même préparées d'avance afin que je puisse les pratiquer. C'est une nouvelle vie que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Nous ne sommes pas là pour nous vanter de nos mérites, parce que tout ce que nous faisons, c'est lui qui le fait en nous. Nous ne sommes pas là pour avertir tout le monde de ce que nous allons faire. Cela risque facilement de nous faire tomber dans le piège, de nous voir sages à nos propres yeux. Nous devons comprendre qu'il y a d'une part le monde, et en face du monde, il y a nous. Et si réellement nous sommes les enfants de Dieu, et si réellement nous sommes la lumière du monde, cela doit profiter au monde. Parce que le monde doit voir Jésus-Christ à travers nous. Souvent nous attendons des journées spéciales de campagne dans nos églises. La fête de Noël, la fête de Pâques. Nous attendons qu'il y ait des séminaires dans nos églises pour briller,
pour nous surpasser, pour faire plaisir à nos leaders et nos leaders nous faire plaisir. Alors que normalement, nous devrions nous surpasser pour le monde. Ils doivent voir Jésus-Christ à travers nous. Et c'est là, d'une manière constante et continue. Nous sommes la lumière du monde. La lumière est là, même si on ne fait pas attention à elle. Elle continue de briller. Elle ne brille pas pour se faire remarquer. Elle brille parce que c'est sa nature. Elle ne brille pas pour chercher les faveurs des hommes ou pour faire plaisir à quelqu'un. Mais elle brille parce que c'est sa nature. Nous ne cherchons pas à attirer l'attention sur nous. Mais lorsque nous ne sommes pas là, tout de suite, notre absence est remarquée. Et notre présence est vivement souhaitée et vivement demandée. Nous sommes la lumière du monde. Lorsqu'une lampe est allumée dans une maison, elle ne choisit pas qui elle va éclairer. Elle éclaire tout le monde qui est dans la maison, juste ou méchant. Nous sommes la manifestation de la bonté de Dieu. Nous brillons pour les justes et pour les méchants. Nous brillons pour ceux qui nous aiment et pour ceux qui ne nous aiment pas. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons briller parce que c'est notre nature. Parce que nous sommes de nouvelles créatures créées en Jésus-Christ. Parce que nous sommes la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et lorsque nous brillons, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est glorifié. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre attention. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais avant de quitter, aimez cette exhortation, partagez cette exhortation et abonnez-vous à notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.